Juste un idiot sans talent et têtu qui ne sait pas admettre quand il a tort. Pardon, t'as dit quoi? Oh, je suis aussi désolée car il était clair que je devrais jouer la chanson moi-même. Donc, je ne pense pas que tu sois vraiment... Donne-moi la guitare! Oh mon Dieu. Tu as arraché. Il s'est une fois enfui de chez lui, après avoir laissé une lettre tachée de larmes sur la table de la cuisine, pour ensuite transformer exactement ce numéro d'adresse en le nom de son studio d'enregistrement emblématique. Et en 2024, il a publiquement admis avoir eu un enfant hors mariage, ébranlant ainsi sa réputation de mec le plus sympa du rock. C'est l'heure du quiz. Dans quel groupe excentrique Dave Grohl a-t-il failli entrer adolescent, au point de commencer à concevoir son propre costume de monstre ? Partagez vos suppositions en commentaire, je donnerai la réponse plus tard dans la vidéo. Découvrez la lettre bouleversante qui a changé sa vie et la cassette enregistrée en secret dans une cave à l'origine d'un empire du rock. Mais pour vraiment comprendre comment Dave Grohl est devenu l'une des figures les plus appréciées et complexes de la musique, nous devons remonter le temps et découvrir les moments clés qui ont tout façonné. Le gamin punk avec des coussins en guise de batterie. Début des années 1980, en banlieue de Springfield, Virginie, à l'époque des mixtapes, bicycles motocross et posters de Led Zeppelin et Kiss dans les sous-sols. Pour le jeune Dave Grohl, la rébellion adolescente était aussi une question de survie. Ses parents ont divorcé à ses 6 ans. Son père, journaliste, restait distant, tandis que sa mère, Virginie, professeure d'anglais, est devenue sa principale alliée. À 13 ans, Dave était déjà passionné de punk rock. Cet été-là, en rendant visite à son cousin à Evanston, Illinois, il a assisté à un concert de Naked Reagan dans un club miteux, près du Wrigley Field. Le chaos moite de cette nuit l'a marqué. Il n'a pas seulement vu la musique, il y a trouvé un but. Ce moment referait surface des années plus tard, mais pour l'instant il a déclenché une obsession. Sans batterie ni cours, il a créé un kit d'entraînement avec des oreillers au sol, frappant en rythme sur Bad Brains et Minor Threat. Il s'est tatoué la rune du batteur de Led Zeppelin, John Bonham, sur le bras avec une aiguille et de l'encre. La musique n'était pas seulement un passe-temps, c'était son identité. À l'école, il ne suivait pas vraiment les règles non plus. Vice-président de classe au lycée Thomas Jefferson, Dave utilisait les annonces du matin pour passer du punk à l'interphone. Il a s'était transféré rapidement, puis à nouveau. À 17 ans, il a quitté l'école pour partir en tournée avec Scream, sans opposition de sa mère. Elle l'a aidé à faire ses valises. Mais le véritable tournant émotionnel est survenu en 1985. Après une violente dispute avec son père, Dave a laissé une lettre manuscrite sur la table et a fugué de chez lui. Cette lettre n'a pas seulement clos une dispute, elle a lancé sa vie. L'adresse appartement 606, un numéro qui allait définir son héritage. Ce n'est qu'après une tragédie et la dissolution d'un groupe que le monde a découvert son véritable talent. Le rythme derrière un empire brisé. Après avoir quitté le lycée et pris la route avec Scream, Dave Grohl est devenu un prodige adolescent de la batterie dans la scène punk hardcore. Tout a changé en 1990 quand il a auditionné pour un groupe en difficulté de Seattle nommé Nirvana. En moins d'1 an, Nevermind a explosé et Dave s'est retrouvé derrière la batterie de l'un des groupes de rock les plus influents de l'histoire. C'était un rêve, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Malgré la célébrité, Grohl a décrit le sentiment d'être invisible pendant l'ascension de Nirvana. Il ne se souvient que de 2 compliments de Kurt Cobain à son égard. Quand Cobain est mort, en 1994, Grohl était anéanti émotionnellement. Il a refusé de jouer de la musique pendant des mois, déclinant même une offre à temps plein avec Tom Petty et les Heartbreakers. Il a reconnu que cela aurait semblé perdre Kurt encore. Au lieu de cela, il s'est replié sur lui-même, transformant son chagrin en un projet solo secret où il jouait de chaque instrument lui-même. Résultat, une démo brute devenue le premier album des Foo Fighters. Ce qui avait commencé comme une thérapie est devenu un véritable groupe et finalement un empire. Les Foo Fighters ont traversé séparation, réconciliation et ont presque cessé après l'overdose de Taylor Hawkins en 2001. Grohl a déclaré que sans la survie de Hawkins, il aurait arrêté la musique. Il ne l'a pas fait, et fidèle à lui-même, Grohl était revenu en force avec une réinvention après l'autre. Il a formé un super groupe,
Them Crooked Vultures, après une fête d'anniversaire sur le thème du Moyen-Âge, réalisé le documentaire Sound City, créé la série Sonic Highways pour Home Box Office et même joué dans une comédie d'horreur sanglante, Studio 666. Tout cela tient à l'instinct, au cœur et au refus d'être enfermé dans une case. Malgré les tournées, Grammy Awards et documentaires, c'est hors caméra, devant le barbecue, en cuisine ou au volant, que Dave Grohl révèle les bizarreries, le chaos et les contradictions de sa vraie vie. La star du rock du barbecue. Pour un gars qui a été la tête d'affiche de tous les grands festivals de la planète, l'idée du bonheur de Dave Grohl pourrait vous surprendre. Ce ne sont pas les jets privés ni les guitares ornées de diamants. C'est veiller 16 heures devant un fumoir à cuire une poitrine de bœuf, pour nourrir des familles sans abri durant une tempête en Californie. Sans fanfare ni presse, juste Dave, un camion de viande et une mission. Cette mission porte un nom. Backbeat Barbecue, son projet parallèle passionné, qui combine son amour du barbecue avec la philanthropie. Nous faisons du barbecue depuis longtemps en utilisant les fumoirs que nous avons. Habituellement, on nourrit environ 300 personnes, parfois jusqu'à 400. Issa nourrit les pompiers lors des incendies, fait du bénévolat discret dans des refuges et gérait lui-même tout, de l'approvisionnement au nettoyage. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Grohl hausse les épaules. C'est le moins que je puisse faire. Ce contraste a quelque chose de beau. C'est le même gars qui, autrefois, criait dans un micro jusqu'à perdre la voix lors d'une tournée mondiale, et qui maintenant murmure de la gentillesse au-dessus d'une assiette de côte. Des cafetières fraîches et des pensées bruyantes. Bien sûr, impossible d'évoquer le mode de vie de Grohl sans parler du café. Beaucoup de café. Au début de l'ascension des Foo Fighters, l'obsession de Grohl est devenue tellement incontrôlable que le groupe a réalisé une vidéo parodique intitulée Fresh Pots, documentant sa descente dans la folie caféinée. Il buvait des cafetières entières d'un trait jusqu'à ce que les médecins lui ordonnent d'arrêter sous peine de crise cardiaque. Mais cette habitude à haute teneur en caféine reflète toute sa façon d'aborder la vie. Grohl vit à fond. Il refuse même de porter des écouteurs intra-auriculaires pendant les concerts, préférant les enceintes de retour traditionnelles. Pourquoi ? Parce qu'il veut ressentir la foule, même s'il lit sur les lèvres depuis 20 ans à cause de sa perte d'audition. Comme mentionné précédemment, c'est une partie du prix qu'il paie pour une vie vécue à plein volume. Papa contre rockstar. Cette même intensité se retrouve dans sa vie de famille, mais de façon plus discrète. Un soir, il est en tête d'affiche d'un festival devant 60 000 fans. Le lendemain matin, il prépare des crêpes pour ses filles et nettoie le sirop sur le comptoir. Il est rentré chez lui en pleine tournée juste pour une danse père-fille. L'assurance d'une rockstar rencontre l'énergie d'un papa impliqué à l'association des parents d'élèves, mais ça n'a pas toujours été parfait. En 2024, Grohl a surpris ses fans en révélant avoir eu une fille hors mariage, une confession qui a terni son image de père de famille. Nous aborderons les conséquences émotionnelles de cet événement dans la prochaine section, mais cela a marqué un tournant radical dans la façon dont le monde le percevait, et peut-être dans la façon dont il se voyait lui-même. Pourtant, ses filles restent au cœur de sa vie. Violette est déjà montée sur scène avec lui. Harper a eu sa première leçon de piano avec Paul McCartney. Ophélie l'a déjà accompagné dans une émission télé pour enfants. Ce ne sont pas seulement des enfants de célébrités, elles font partie de son groupe de vie. Des passe-temps bizarres, des amis encore plus étranges. Il y a aussi les choses étranges. Grohl aime la musique, la viande et s'intéresse au folklore des objets volants non identifiés. Après tout, les Foo Fighters tirent leur nom de l'argot de la Seconde Guerre mondiale pour désigner les soucoupes volantes. On sait qu'il lit des livres sur le paranormal à ses enfants le soir, glissant des théories sur les extraterrestres entre les histoires du coucher. Cette excentricité se retrouve aussi dans son cercle social. Comme lorsque la star de la country Zac Brown lui a offert au hasard un couteau tactique lors des Grammy Awards. Grâce à ce geste étrange mais sincère, Grohl possède maintenant une lame de la taille de son avant-bras. Il y a aussi l'histoire avec Prince. Comme dit plus tôt, Grohl était trop nerveux pour jouer en live avec lui la première fois. Plus tard, seuls dans une salle à Los Angeles, ils ont joué toute la puissance de All Lotta Love de Led Zeppelin. Lors d'une session privée, Grohl a qualifié cela de rêve, devenu réalité. Pas de caméra, pas de public, juste de la magie. Ces instants absurdes, bruts et authentiques ont façonné le mode de vie de Dave Grohl. Pas les voitures,
pas les gros titres, mais l'imprévisibilité pure d'une vie vécue avec du cœur, de l'humour et juste assez de chaos pour la rendre intéressante. Néanmoins, si sa vie quotidienne est un véritable paradoxe, cela n'est rien comparé aux relations personnelles qui l'ont défini et parfois presque détruit. La star du rock qui a brisé et construit des liens. Dave Grohl reste l'homme ordinaire du rock, mais ses relations, amoureuses ou non, ont toujours été compliquées. Son premier mariage avec la photographe Jennifer Youngblood a pris fin à la fin des années 90, Grohl admettant plus tard en être responsable. Mes infidélités, a-t-il dit simplement, assumant la douleur qu'il avait causée. À peu près à la même époque, il sortait avec Louise Post de Veruca Salt. Cette relation s'est finie de façon extrêmement chaotique. Grohl l'a quitté par téléphone en tournée, apparemment pour être avec l'actrice Winona Ryder. Post, désemparé et le cœur brisé, est monté ivre sur scène ce soir-là. La situation était si grave que Pat Smear, guitariste des Foo Fighters et proche des deux femmes, a quitté le groupe un temps par solidarité. Au fil des années, Grohl a travaillé dur pour se distancer de ce chaos. En 2003, il a épousé la productrice Jordan Blum et pendant 20 ans, ils ont bâti une famille apparemment solide. Leurs filles, Violette, Harper et Ophelia, sont désormais des personnalités majeures du monde de Grohl. Des histoires du soir avec Joan Jett, aux apparitions surprises sur scène avec Paul McCartney, le rôle de père de Grohl semblait l'ancrer. Puis 2024, Grohl a publiquement avoué qu'il avait eu une 4e fille en dehors de son mariage. Cela a choqué les fans, bouleversé sa famille et brisé l'illusion que le gars le plus sympa du rock était à l'abri des erreurs graves. Sa fille aînée a temporairement supprimé ses réseaux sociaux, et Grohl, visiblement bouleversé, a promis d'être présent pour tous ses enfants, tout en faisant tout son possible pour regagner la confiance. Même dans ces moments difficiles, les amitiés durables de Grohl sont restées solides. Que ce soit en jouant discrètement avec Prince ou en soutenant David Letterman après sa chirurgie, sa loyauté s'exprimait souvent plus fort que ses mots. Néanmoins, pour un homme qui a lutté avec la célébrité, la famille et le pardon, ce qu'il a construit financièrement et ce qu'il a choisi de ne pas faire raconte sa propre histoire versante. Top histoire puissante. La fortune qui ne l'a jamais dominé. La fortune de Dave Grohl atteint 330 millions de dollars. Sa fortune vient de sa carrière polyvalente de musicien, auteur-compositeur et réalisateur. En tant que leader des Foo Fighters et ancien batteur de Nirvana, Grohl a non seulement obtenu la reconnaissance de la critique, mais aussi un succès financier considérable. Notamment, il possède les masters de tous les albums des Foo Fighters qu'il concède sous licence à Sony BMG tout en conservant 5% de la propriété du catalogue. En plus des ventes d'albums, les revenus de Grohl sont renforcés par le statut des Foo Fighters comme l'un des groupes de tournée les plus rentables au monde. Leurs tournées des régulières de Bedouin depuis plus de 2 décennies ont largement contribué à ces revenus. De plus, la participation de Grohl à divers projets, comme les documentaires Sound City et Sonic Highways ou ses collaborations avec d'autres artistes, a diversifié ses sources de revenus. En 2023, Grohl a élargi son portefeuille en s'associant à Crown Royal pour une publicité du Super Bowl 57, s'alignant avec la mission de générosité de la marque. Site Turn Zero Recherche Vente. Cette collaboration a non seulement mis en valeur sa polyvalence, mais a également ajouté une nouvelle dimension à ses sources de revenus. Malgré sa grande richesse, Grohl privilégie l'authenticité à l'extravagance dans ses choix de vie. Ses décisions en matière d'immobilier offrent en particulier un aperçu de ses valeurs et de la vie qu'il s'est construite en dehors de la scène. La maison construite par Brisket. Dave Grohl vaut peut-être des centaines de millions, mais il ne vit pas dans une forteresse de verre à Beverly Hills. Au lieu de cela, il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte enraciné à Encino, en Californie, bien loin des collines d'Hollywood. En 2003, Grohl a acheté une maison de 770 mètres carrés pour 2,2 millions de dollars. Aujourd'hui estimée à 7 millions de dollars, la maison demeure modeste pour une célébrité. Un simple panneau, les Grohl, est devant, sans portail ni garde, juste la famille. La maison est remplie de touches personnelles, de photos de famille, d'instruments anciens et d'un barbecue dans le jardin où il est connu pour fumer du brisket pendant des heures. Il fait aussi les courses et dépose les enfants à l'école. Ce lieu reflète l'homme. Grand mais jamais prétentieux.
Grohl possède le studio 606, un ancien entrepôt situé à quelques minutes d'ici, acheté en 2004 pour un peu plus de 1,1 million de dollars. Il l'a transformé en un studio d'enregistrement de classe mondiale en y installant la légendaire console NEV de Sound City, la même qui a été utilisée pour Nevermind. Plus qu'un studio, c'est un sanctuaire du son analogique et de la créativité indépendante. Les anciennes maisons de Grohl révèlent aussi sa personnalité. Il a vendu une maison espagnole à Sherman Oaks en 2024 et une maison en bord de mer à Oxnard à Perth en 2015. Il possédait aussi une maison près de Seattle au début des Foo Fighters où il dit avoir vécu des phénomènes paranormaux inexpliqués, comme des détecteurs de mouvements déclenchés et des cauchemars récurrents. Ces expériences étranges ont ensuite inspiré Studio 666. Pourtant, malgré toute sa stabilité domestique, la relation de Grohl avec les véhicules révèle un côté bien plus imprévisible et parfois téméraire de son histoire. La voie rapide et le long retour. Les choix de véhicules de Dave Grohl sont aussi imprévisibles que sa vie. À la fois père de famille pragmatique et rockstar en quête de sensations fortes, avec quelques faux pas en chemin. Il n'est pas tape à l'œil, mais il aime une bonne machine, sa voiture de prédilection, une Tesla modèle SP 100D. Il a déjà comparé l'accélération en mode ludicrous à un lancement en catapulte, une métaphore adaptée pour quelqu'un ayant vécu la majeure partie de sa vie à plein régime. Mais contrairement à beaucoup de ses pairs, Grohl n'a jamais possédé de flotte de voitures de luxe. Même après que Nevermind soit devenu multiplatine, il est resté dans sa maison louée, dormant sur un futon, avec seulement une lampe et une commode. Son histoire sur deux roues n'a pas été aussi brillante. En 2000 en Australie, Grohl a été surpris à conduire un scooter en état d'ivresse et a perdu son permis australien pour 3 mois. Fidèle à lui-même, il en a ri plus tard, mais c'était un aperçu d'une version plus jeune et plus chaotique de lui-même que peu de fans ont jamais vu. En ce qui concerne les jets privés, Grohl reste relativement discret, même s'ils ont été une source de tension récemment. Début 2024, sa fille, Violette, a essuyé des réactions négatives en ligne après avoir critiqué l'usage du jet de Taylor Swift. Grohl n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique, plaisantant sur scène que la tournée des Foo Fighters était désormais la tournée des erreurs. Classique Dave a un peu d'audace avec une touche paternelle. Il ne possède pas de yacht, mais il a réalisé un rêve d'enfance dans les airs. Enfant, Grohl voulait devenir pilote d'hélicoptère. Bien que cela n'ait jamais eu lieu, il a pris un vol panoramique en hélicoptère au-dessus d'Hawaï et exprimé son émerveillement comme un adolescent. Preuve que, même célèbres, certains rêves gardent leur magie. Derrière l'humour, les Tesla à pleine vitesse et les virées en trottinette alcoolisée, la réalité de Dave Grohl était bien plus complexe, et son prochain chapitre révèle son côté le plus humain. Le retour écrit dans le silence. En 2025, Dave Grohl vit dans un étrange entre-deux, quelque part entre la rédemption et la réinvention. Après la révélation choc en 2024 qu'il avait eu une fille hors mariage, Grohl s'est retiré de la scène médiatique. Il a présenté ses excuses publiques, promis d'être un père présent et reconnu la douleur causée à sa famille. Sa fille aînée, Violette, a temporairement désactivé ses réseaux sociaux et sa femme, Jordan Bloom, aurait envisagé le divorce. Mais le temps et l'honnêteté semblent guérir certaines blessures. La famille a passé Noël ensemble et des rapports récents suggèrent qu'ils travaillent à une réconciliation. Grohl, toujours le pilier émotionnel des Foo Fighters, a annulé d'importants projets de tournée l'année dernière. Mais au début de 2025, il a fait un retour audacieux. Il a retrouvé ses anciens camarades de Nirvana pour le concert caritatif Fireade, puis s'est produit à Coachella avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, jouant des classiques des Foo Fighters. Violette l'a même rejoint sur scène, un moment émouvant et symbolique pour les fans qui l'ont vu grandir à ses côtés. En coulisses, les rumeurs d'une tournée en Amérique du Sud se font de plus en plus insistantes, et même si Grohl n'a pas beaucoup parlé publiquement, ses proches disent qu'il canalise son énergie dans de nouveaux morceaux, guérissant à travers la musique comme toujours. La lettre laissée à 16 ans sur la table de son père a tout déclenché. Aujourd'hui, des décennies plus tard, il écrit une autre lettre, cette fois à lui-même. La vie de Dave Grohl a été tout sauf ordinaire. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans son histoire ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, mettez un like si vous l'avez ressenti, et abonnez-vous pour d'autres plongées dans des vies emblématiques.
Et si ce n'est pas déjà fait, regardez notre vidéo sur les derniers jours de Nirvana. Elle se marie parfaitement avec celle-ci.